Je m'appelle Trish et je travaille dans un restaurant de nuit. Après un service calme, je rentrais chez moi, impatiente de me coucher et de me reposer. Il était déjà tard et la pluie tombait lourdement, transformant la route en une bande brillante et mouillée qui semblait s'étendre à l'infini devant moi. Je conduisais sur ma route habituelle, une route pittoresque de jour, mais incroyablement sombre et désolée la nuit, avec peu de lampadaires le long du chemin. La route était bordée de forêts denses, qui semblaient engloutir tout signe de civilisation. Les phares de ma voiture peinaient à percer l'obscurité, n'éclairant que quelques mètres devant moi. La sensation d'isolement était intense, comme si j'étais la seule personne au monde cette nuit-là. La pluie tambourinait sur le toit de la voiture, créant une mélodie constante qui ne faisait que renforcer la solitude de mon trajet. Pendant que je conduisais, je ressentais un mélange de fatigue et une étrange énergie qui me maintenait alerte. Je savais que je devrais prendre de la mélatonine pour réussir à dormir en rentrant chez moi. J'étais seul sur la route, avec seulement mes pensées et le bruit de la pluie pour me tenir compagnie, attendant avec impatience que ce voyage solitaire prenne fin. En conduisant sur la route sombre et pluvieuse, j'aperçus quelque chose au loin, sous l'un des rares lampadaires. À mesure que je m'approchais, je réalisais que c'était une femme, apparemment âgée, me faisant signe. Elle se tenait debout, complètement trempée par la pluie, le bras tendu demandant de l'aide. J'ai ralenti et regardé de plus près. Elle semblait avoir une cinquantaine d'années, était grande, probablement Honores 80, et incroyablement maigre. Ma première réaction fut d'hésitation. Il était tard, et la situation semblait étrange. Cependant, quelque chose en moi ne pouvait ignorer la demande d'aide. J'ai baissé la vitre et demandé si elle avait besoin d'une voiture. Elle s'est approchée rapidement, remerciant à plusieurs reprises et m'appelant héroïne. Sa voix était douce, mais il y avait quelque chose de déroutant en elle. J'ai ouvert la porte du passager et elle est entrée dans la voiture, apportant avec elle la pluie qui avait trempé ses vêtements. Je lui ai demandé où elle allait et elle a répondu « juste en ville ». Le fait qu'elle soit si mouillée a fait que ma voiture est également devenue trempée. Mais je ne pouvais tout simplement pas la laisser sous la pluie, surtout qu'elle semblait si vulnérable. Au fur et à mesure que nous commencions à parler, j'ai remarqué qu'il lui manquait quelques dents, ce qui me mettait mal à l'aise. Était-elle sans abri? Elle ne sentait pas comme quelqu'un qui vit dans la rue, et la pluie pouvait masquer toute odeur. Ses cheveux, normalement peut-être ébouriffés, étaient lourds et dégoulinants d'eau. Malgré ces étrangetés, elle gardait un sourire sur son visage et ne semblait pas être une menace. J'ai décidé d'ignorer mes réserves et de continuer à conduire, essayant d'être aussi poli que possible en la conduisant à destination. Pendant que nous conduisions, la femme et moi avons échangé quelques mots, mais quelque chose en elle continuait de me mettre mal à l'aise. Nous sommes arrivés à une intersection où il y avait une petite station-service. J'ai décidé de m'arrêter pour faire le plein et acheter quelques provisions pour le week-end. Je me suis garé à côté d'une pompe et lui ai demandé si elle voulait quelque chose de l'intérieur. Elle a souri et a dit « Non merci, ma chérie ». Je suis sorti de la voiture et suis allé au magasin de la station. J'ai acheté quelques seltzers alcoolisés et payé pour le carburant. La pluie tombait toujours fort dehors, et j'étais pressé de retourner à la voiture et de continuer ma route. En revenant, j'ai remarqué que la femme n'était plus sur le siège passager. J'étais confuse, j'ai regardé autour du petit parking
Mais je n'ai vu aucun signe d'elle. Elle avait disparu. J'ai vérifié de nouveau dans la voiture, comme si je pouvais l'avoir perdue de vue d'une manière ou d'une autre. Mais elle n'était vraiment plus là. Mon esprit a commencé à imaginer des possibilités. Avait-elle couru quelque part? Quelqu'un l'avait-il prise? Il n'y avait pas beaucoup d'endroits où elle aurait pu aller, et le parking était trop petit pour qu'elle disparaisse sans laisser de traces. Malgré ma confusion, une partie de moi a ressenti un soulagement immédiat. Quelque chose chez cette femme ne semblait pas correct, et maintenant qu'elle était partie, le poids de sa présence étrange avait également disparu. Pourtant, j'avais un sentiment de malaise. Était-elle en sécurité? Je suis retourné dans la voiture, toujours perplexe, et j'ai continué mon chemin vers la maison, essayant de chasser cette étrange interaction de mon esprit. Enfin, je suis arrivé chez moi, encore un peu secoué par cette étrange rencontre à la station-service. Je suis entré dans mon appartement au rez-de-chaussée, soulagé d'être enfin à l'abri de cette pluie incessante. J'ai laissé les boissons dans la cuisine et suis allé directement dans ma chambre. J'ai pris une mélatonine, espérant qu'elle m'aiderait à m'endormir rapidement et à oublier l'événement bizarre de la nuit. En attendant que la mélatonine fasse effet, je suis resté allongé dans mon lit, essayant de me détendre. Cependant, mon esprit revenait sans cesse à la femme disparue. Aurais-je dû faire plus pour elle? Où aurait-elle pu aller? Ces pensées tournaient dans ma tête, rendant difficile l'endormissement. Un peu plus tard, j'ai finalement sombré dans le sommeil. Mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé soudainement. Quelque chose n'allait pas. J'ai ressenti une présence dans la chambre, une sensation de malaise qui m'a fait frissonner. Je me suis assise dans le lit, encore à moitié endormie, et j'ai regardé autour de moi. C'est alors que je l'ai vue. Dans un coin de la chambre, derrière la commode, il y avait une silhouette accroupie, presque invisible dans les ombres. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit tentait de rationaliser. Était-ce une hallucination? J'ai secoué la tête, essayant de me convaincre que c'était simplement un effet secondaire de la mélatonine. J'ai fait quelques bruits étranges, espérant chasser toute hallucination, et même donner une claque à mon visage pour me réveiller complètement. Mais la silhouette n'a pas disparu. Au contraire, elle s'est levée lentement et est sortie de la chambre, disparaissant dans l'obscurité du couloir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pu émettre un son. Je suis resté assise dans le lit, sous le choc, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Après quelques instants qui semblaient interminables, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé mon père, même en sachant qu'il devait probablement dormir. Il a répondu, confus, me demandant pourquoi j'appelais si tard. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé, mais il a insisté sur le fait que j'avais probablement fait un cauchemar. Néanmoins, j'ai gardé mon père au téléphone pendant que je sortais de la chambre et allumais les lumières du salon. J'ai fouillé chaque recoin de l'appartement, cherchant des signes d'un intrus, mais il n'y avait personne. J'ai commencé à douter de ma propre santé mentale. Mais malgré tout, cette nuit-là, j'ai verrouillé la porte de la chambre avant de tenter de dormir à nouveau. Le lendemain matin, toujours perturbé par les événements de la nuit précédente, je me suis levé avec un poids sur la poitrine. J'ai pris un café fort, essayant de clarifier mon esprit, et je me suis préparé à aller à la salle de sport. En allant à la porte du hall d'entrée, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait paniquer. La porte était déverrouillée.
Je savais que je l'avais verrouillé la nuit précédente. La sensation de panique est revenue en force. J'ai décidé de vérifier de nouveau l'appartement. Mais encore une fois, je n'ai trouvé personne. J'ai pris mon sac de sport et suis allé à la voiture. En ouvrant la porte arrière pour mettre mon sac, j'ai remarqué des taches humides et jaunâtres sur la banquette arrière. Il y avait une sensation d'humidité dans l'air, et la couleur des taches était d'un jaune sale, comme si quelqu'un s'était assis là tout mouillé. Ma couverture, que je laisse toujours dans la voiture, avait disparu. C'est alors que tout a fait sens. La femme que j'avais prise en stop s'était cachée sur la banquette arrière pendant que j'étais à la station-service. Elle avait dû sortir de la voiture et entrer dans mon appartement pendant la nuit. Cette réalisation m'a terrifié. J'ai appelé mon père de nouveau, cette fois plus frénétiquement, en lui racontant les taches et la couverture disparue. Il m'a dit de vérifier si quelque chose avait été volé, mais rien ne manquait dans l'appartement. Seule la couverture avait disparu. J'étais paralysé par la peur et l'anxiété. Je ne pouvais plus me sentir en sécurité ici. L'image de cette femme disparue et la silhouette accroupie dans ma chambre me hantaient. J'ai décidé que je ne pouvais plus vivre dans cet appartement. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai cherché un nouvel endroit où vivre et, à la fin du mois, j'ai déménagé. Cette expérience m'a marqué. Je n'ai plus jamais pu conduire la nuit sans ressentir une boule dans l'estomac. Et je verrouille toujours les portes de la voiture et de la maison de manière obsessionnelle. Le sentiment de sécurité que j'avais avant a complètement disparu. Cette nuit pluvieuse a changé ma vie à jamais. Et même maintenant, parfois, je me réveille en pleine nuit, entendant des bruits qui me font revivre la terreur de ce moment. Ce qui m'effraie le plus, c'est de ne pas savoir exactement ce qui s'est passé ou ce qui aurait pu se passer. Je préfère croire qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions, mais la peur de l'inconnu est ce qui me hante vraiment. J'ai appris à être beaucoup plus prudente, et le souvenir de cette nuit reste avec moi. Un rappel constant que parfois, la réalité peut être plus terrifiante que n'importe quel cauchemar.